Bonjour Jean-François Kabiyeri, vous êtes président de Walt Disney Company pour la France, le Benelux, c'est-à-dire la Hollande, la Belgique, et puis vous êtes aussi président de Disney Nature, c'est-à-dire que vous sortez dans le monde entier des films comme Chimpanzé, Félin, La Marche de l'Empereur, c'est vous. Bravo, on va vous dire, vous êtes l'invité professionnel du Festival des Champs-Élysées du cinéma, on va en parler dans quelques instants. Ça représente quoi aujourd'hui d'être le patron de Disney quand j'imagine qu'on soulève les sourires de tout le monde, hein? Bah, oui, c'est vrai que c'est un poste qui éveille forcément des choses chez tous les interlocuteurs qu'on a. Mais plus sérieusement, c'est beaucoup d'activités. Disney en France, c'est une vingtaine d'activités en plus du parc de Disneyland Paris dont je ne m'occupe pas personnellement. Et c'est des activités qui vont un petit peu dans tous les sens, mais surtout sur tous les médias, Oui. la télévision, le cinéma. Ça veut dire, alors, vous avez des magasins, évidemment, on le sait, vous avez des magazines, Picsou Magazine, et puis vous avez évidemment toutes les activités liées à Disney, c'est la sortie des films, Oui. et des films que vous produisez, et puis les films de Hollywood qui donc sortent en France. Voilà, donc on a les films, mais on a aussi les chaînes de télévision où il y a du contenu audiovisuel vraiment en masse. Et puis après, il y a l'ensemble des produits qui sont faits autour de ce qu'on appelle des franchises, hein, qui sont l'ensemble de ces contenus audiovisuels que nous développons, plus tous les films français qu'on peut faire éventuellement, ou les films Disney Nature. Et puis parallèlement à ça, des magasins, des magazines, de la musique, des jeux vidéo, un grand jeu vidéo qui s'appelle Infinity qui sort bientôt. Oui. Et vous vous occupez aussi des sorties des séries comme Desperate Housewives qui sortent en France. Et après, il y a beaucoup de choses, hein. Oui, parce qu'en fait, Disney est un univers dans lequel il y a à la fois Walt Disney Pictures, mais aussi Pixar, Marvel, Lucas, donc Star Wars, mais aussi la chaîne ABC, qui est une chaîne pour le grand public aux États-Unis et qui produit des séries comme Desperate Housewives, à l'époque comme Lost, Grey's Anatomy, et plus récemment Revenge ou Private Practice. Ça marche, c'est un grand succès, et non? on s'en occupe également en France. Vous êtes au top, là, on va dire. Ça fonctionne très bien. Tout va très très bien. Et puis notre dernier grand succès, c'est Iron Man 3 au cinéma, qui est aujourd'hui le film qui est en tête du box-office en France, mais aussi dans le monde pour l'année 2013. Mais aussi des grands succès comme Violetta sur le Disney Channel, que les filles de 8-14 ans connaissent absolument par cœur. Et qui rencontre un succès phénoménal. On va dire donc qu'Hollywood est invité, vous êtes l'invité professionnel donc, du festival sur les Champs-Élysées, c'est du 12 au 18 juin. Et évidemment, ça veut dire que le cinéma américain n'a pas honte de dire qu'il a envie de conquérir encore et toujours la planète, c'est ça que vous dites? C'est pas une histoire de conquête, c'est que le cinéma américain devient de plus en plus, j'ai envie de dire, un cinéma apatride. D'abord, il y a beaucoup de non-américains qui travaillent dans le cinéma américain. Il y a beaucoup de Français notamment. Et puis, pour beaucoup d'histoires, elles sont universelles. Et après, vous savez, au final, c'est le public qui décide. Et si le public a plus envie de voir tel film que tel film, il y a des films français qui font beaucoup plus d'entrées que des films américains, et c'est très bien. Il y a des films argentins en Argentine qui font beaucoup plus d'entrées que les films américains. C'est le public qui décide, et c'est le public qui a les clés du succès. Oui, le cinéma américain aujourd'hui n'écrase pas le cinéma européen ou le cinéma français, par exemple? Il est, en termes de part de marché, il est très important. Il y a des pays où il va jusqu'à 90% de part de marché. Et nous, en France, grâce à toutes les politiques qui ont été mises en place depuis des dizaines d'années, le cinéma français continue à faire 35-40% de part de marché. Et c'est extraordinaire. Mais oui, le cinéma américain est dominant. Après, est-ce que le cinéma américain profite de cette place dominante pour faire des choses qu'il ne devrait pas faire? Non. Oui. Alors, au-delà de cela, Walt Disney, donc, c'est quand même un label de rêve, encore aujourd'hui dans le monde. C'est-à-dire qu'avec cela, on peut produire des choses aussi diverses. Avant, c'était les dessins animés, mais maintenant, vous produisez des choses, on va parler des films nature, vous produisez des choses qui n'ont plus rien à voir, finalement, avec l'univers Disney. C'est l'avantage que nous avons. C'est-à-dire qu'en ayant fait l'acquisition de Marvel, mais aussi plus récemment de Star Wars, on a un spectre très très large qui va à la fois des films d'animation classiques comme La Reine des Neiges qu'on sort cet hiver, qui va être un film extraordinaire, ou Réponse qui est sorti il y a 2 ans, aux films de Pixar qu'on distribue depuis maintenant 15 ans, mais aussi aux films de Miyazaki qui est de l'animation japonaise qu'on distribue depuis maintenant... Mais quel rapport avec l'univers Disney finalement dans tout ça? C'est juste que les histoires sont extraordinaires et qu'à partir du moment où une histoire est bien écrite et qu'elle s'adresse au plus grand nombre, elle peut rentrer dans notre univers. Ce qui est le cas d'Iron Man 3. Alors bien sûr, un enfant de 5 ans ne peut pas aller le voir, mais tous les films ne peuvent pas aller de 2 à 77 ans.
Donc, Iron Man 3, c'est une très très bonne histoire. C'est beaucoup d'entertainment, comme on dit. C'est ce qui fait la force de Disney depuis le premier film, depuis Blanche-Neige. C'est la force des histoires. Et donc, que ce soit Marvel, que ce soit Star Wars, Pixar, Disney, mais que ce soit Lone Ranger, qui est un film avec Johnny Depp qu'on sort cet été, qui est un western d'une certaine manière, mais extraordinaire et fait vraiment pour 2013. Et si on parle de Sur le chemin de l'école, qui est un film français qu'on a coproduit et qu'on sort en septembre. Qui va raconter le chemin de l'école des enfants, que ce soit en Afrique, partout dans le monde. Il y a des enfants qui mettent 2 à 3 heures pour aller à l'école tous les matins et 2 à 3 heures pour revenir de l'école tous les soirs. Ils y vont à cheval, ils y vont à pied, ils y vont en courant. Et ils traversent des montagnes, ils doivent, pour certains au Kenya, éviter les éléphants, les hyènes. Et on a voulu raconter leur histoire, parce que dans un monde où on se pose souvent la question de savoir quelle planète on va laisser aux enfants, on a voulu se poser la question de savoir quels enfants on va laisser à notre planète. Et quand on voit des enfants comme ça, qui sont prêts à mettre leur vie en danger tous les matins pour aller à l'école, qui sont prêts à passer 4 heures d'efforts physiques pour aller dans leur salle de classe, on se dit, quand on voit le confort dans lequel on est dans les pays occidentaux et comment le rapport qu'on a à l'école, c'est quand même un miroir très intéressant. Alors, Disney Nature, vous en êtes le boss pour le monde entier. Océan, par exemple, le film de Jacques Perrin, vous l'avez distribué aux États-Unis, vous distribuez dans le monde entier. Il y a un label France sur les films nature. Chimpanzé, on a vu, on va voir. Il y avait évidemment La Marche de l'Empereur, qui est un des plus grands succès du cinéma mondial. Félin, d'autres films. Ça veut dire qu'on peut raconter des histoires avec les animaux. Mais c'est les animaux qui racontent des histoires. C'est la nature qui raconte des histoires. Nous, on n'est que témoins. On n'invente rien. Et quand Luc Jacquet fait La Marche de l'Empereur, qu'on a coproduit avec Bonne Pioche et qu'on a distribué, quand on fait l'histoire extraordinaire de Chimpanzé, on n'invente pas les histoires. C'est-à-dire qu'on pose notre caméra et il se passe des choses devant notre caméra. Vous ne scénarisez pas, j'allais dire, vous n'humanisez pas les animaux de manière outrancière. Pas du tout. La nature invente les histoires et nous en sommes les témoins. Donc on prend le temps, parce que c'est la clé. On prend le temps, on pose nos caméras pendant longtemps. Et là, la nature apporte ce qu'elle apporte. L'histoire de Chimpanzé, de ce petit bébé qui va perdre sa mère et qui va être adopté par un mâle, on ne l'avait pas du tout au départ. Notre idée n'était pas du tout de faire ça. Mais c'est ce qui s'est passé devant notre caméra, donc c'est ce qu'on a pris et c'est ce qu'on a mis à l'écran. Oui. Et après, on travaille avec des scientifiques, toujours sur chacun des films. Et des scientifiques qui sont très, très durs avec leur sujet. Et donc, à chaque fois qu'on fait un film, on passe par leur œil, donc on ne pourrait pas se permettre de dire n'importe quoi. Oui. Et s'il y a un petit peu d'anthropomorphisme, c'est parce qu'ils nous permettent cet anthropomorphisme. L'identification pour que les enfants s'y reconnaissent. Oui, mais parce qu'ils nous le permettent. Ils nous disent oui. Un chimpanzé peut avoir des sentiments. Nous, scientifiques qui les étudions depuis 30-40 ans, on pense qu'en effet, un chimpanzé peut avoir de la compassion, peut avoir de la tristesse, peut développer des gestes d'amour avec sa mère ou ses copains. Merci Jean-François Camilleri. Champs-Élysées Film Festival. Vous êtes l'invité professionnel du 12 au 18 juin prochain sur les Champs-Élysées. Merci d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci beaucoup.